Emmanuel Macron parle de fuite en avant de la part de Vladimir Poutine. Que faut-il comprendre de ce que veut dire le président de la République? Fuite en avant pour aller où? Pour faire quoi? Est-ce que c'est le témoignage d'une forme de fébrilité ou pas spécialement? C'est le témoignage de dire nous avons toujours des moyens de nuisance, mais il doit se rendre compte, Vladimir Poutine, tout son entourage et la structure militaire, que cela n'est pas sans aucune efficacité. Il n'y a pas de résultat. Bien sûr, la population ukrainienne souffre, mais le fait de cette stratégie que je crois le monde militaire appelle anticité, on frappe sur des villes, alors que les Ukrainiens ont eu une autre vision. Ils frappent en Russie sur des infrastructures industrielles, production de missiles, et surtout sur les infrastructures des raffineries, des stockages de pétrole. Bon. Donc on a deux moyens, deux visions différentes à nouveau, et je crois qu'effectivement c'est aussi une façon de pouvoir communiquer à la population russe du point de vue de Vladimir Poutine. Voyez-vous, on utilise toujours nos meilleurs armements contre l'ennemi ukrainien. Mais absence toujours de résultats. L'économie russe s'affaiblit. Le pouvoir politique est quand même de plus en plus mis en question, même par certains partis à l'intérieur du système, à l'intérieur de la Douma, le Parti communiste en particulier. En Russie. Donc vous avez une agitation. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau sur ce terrain-là? Parce que on se dit que Poutine n'a pas trop de soucis à se faire. Ce n'est pas communiqué. Mais troisièmement, vous avez aussi à l'intérieur, deuxièmement, à l'intérieur du monde politique, il a dégagé, il y a 1 an et demi, son ministre des Affaires de la Défense, Shoigu, qui était un ami historique. Ouais. Comme Prigojine l'était. Donc voilà, et maintenant Shoigu qui est de côté, c'est son environnement qui est tapé. Donc voyez-vous, il y a une fébrilité nouvelle à l'intérieur de l'appareil russe, et in fine, vous avez la population russe qui, tout en continuant à soutenir Vladimir Poutine, parce qu'autrement on va en prison, dit, s'il lui pose la question « Que voulez-vous pour l'Ukraine ?», 65% des interrogés disent « Le retour à la paix ». Alors, Prigojine, qui avait défié Vladimir Poutine et dont l'avion a explosé en vol. Mystérieusement, très mystérieusement, c'est une coïncidence forcément.